Bonjour, bienvenue à Me for You, mon expérience au service de votre joie ici à Nouch-Pabayan. Je veux changer ma vie. Combien de fois est-ce que vous vous êtes dit ça? Moi, en tout cas, souvent, en particulier dans le passé, avant que je comprenne certaines choses que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et j'ai longtemps rêvé d'avoir une baguette magique et ping, de tout changer en une fraction de seconde. Or, dans la vie et dans la nature, les choses prennent du temps, prennent de l'attention, prennent, comment on dit en anglais, TLC, Tender Loving Care. Il faut chérir ses projets et chérir sa vie afin d'avoir des résultats. Quand je parle de la nature, combien d'années faut-il pour qu'un chêne arrive à maturité? Eh bien, souvent, les changements arrivent plus vite que le chêne. Je vous rassure tout de suite. Alors voici mes 7 secrets pour changer de vie. Ce qui, moi, m'a aidé à pouvoir opérer des changements significatifs pour obtenir des résultats différents qui me satisfassent plus. Premièrement, c'est devenir responsable de sa vie. C'est de croire fermement, d'avoir la conviction que nous avons le choix de rester dans le statu quo ou d'opérer les changements qui nous apporteront de la joie. Nous le savons, car nous le sentons déjà. Si nous sommes en train de nous dire « je veux changer de vie », c'est que déjà nous avons une idée, même inconsciemment, que ça va nous apporter de la joie. Secret numéro 2, une fois que vous êtes devenu conscient que c'est votre choix, c'est de vous observer comme un observateur extérieur à certains moments de votre journée, quand vous y pensez. C'est de vous observer et de vous rendre compte qu'à chaque seconde de votre vie, vous avez une palette de choix. Alors, on ne s'en rend pas compte. On dit toujours, je vais à droite ou je vais à gauche. Je vais en haut ou je vais en bas. La vie n'est pas binaire. On voudrait que ça soit binaire. C'est beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Les codeurs, le codage, c'est binaire. La vraie vie, pas de jugement sur les codeurs. Heureusement qu'ils sont là pour nous créer de la technologie, des logiciels qui facilitent notre vie. Hein. Bonjour aux codeurs. Dans la vraie vie, à chaque seconde autour de nous, nous avons une multitude de choix. Alors heureusement, on ne voit pas tout, sinon ça nous fatiguerait. C'est pour ça qu'il faut choisir. Parce qu'une fois qu'on a choisi, on va voir que ce qui nous intéresse. C'est ce qui s'appelle la conscience sélective, si on veut. Donc c'est de vous observer et de voir à chaque fois, tiens, là je suis allée là, mais j'aurais pu aller là, ou j'aurais pu aller là-bas, ou j'aurais pu retourner, j'aurais pu répondre ça à cette personne par colère. J'ai choisi de me taire. Donc d'observer, de vous observer, de prendre conscience. Secret numéro 3, c'est de dire quelle est la première chose que je veux changer. Qu'est-ce qui est urgentissime dans ma vie et par quoi je commence. Parce que ce n'est pas la peine de dire je veux tout changer d'un coup. Ça, vous allez être voué à l'échec, pour sûr, et là c'est déprimant. Donc décidez ce que vous allez changer dans votre vie. Secret numéro 4, une fois que vous avez décidé, c'est de vous rapprocher de personnes qui sont déjà là où vous voulez être dans ce domaine de votre vie. Moi, j'ai souvent pris mon téléphone pour demander de l'aide, pour dire, voilà, je suis en train de me dire qu'il faut que je fasse ça et ça, est-ce que tu peux m'aider, ou est-ce que vous pouvez m'aider à faire ceci ou cela? Et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai 3 questions. Est-ce que vous voulez bien répondre? Est-ce que vous avez 5 minutes? Les gens veulent aider, même quand ils sont pressés. Si vous dites, est-ce que vous avez 3 minutes à m'accorder? Vous allez voir qu'au bout de 20 minutes, vous êtes encore en train de parler ou en train d'écouter. C'est encore mieux pour avoir la vision,
l'expérience de l'autre qui va vous apporter quelque chose. Secret numéro 5, c'est de prendre un aspect de votre vie à changer à la fois. Souvent on entend, oui, il faut une vie équilibrée entre la vie personnelle, la vie professionnelle, il faut une vie équilibrée entre ceci, cela. Il n'y a pas d'équilibre. C'est pour ça que les gens sont si frustrés. Ils disent, mais moi je cherche l'équilibre dans ma vie. Oui, mais l'équilibre à chaque seconde, à chaque journée, c'est irréaliste si on se concentre sur quelque chose de précis. Donc, prendre chaque chose à la fois et vraiment se concentrer, c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Secret numéro 6. Et là, si j'avais lu Einstein avant, plus tôt, ça m'aurait bien aidé dans ma vie à certains moments. Que dit notre ami Albert? La folie, c'est de penser que nous allons obtenir des résultats différents en faisant les mêmes actions tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, aussi en anglais, j'ai entendu un jour un consultant dire « In order to change, you need to change ». Alors, en français, on dirait c'est une lapalissade. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Quand j'ai commencé à vouloir me mettre en meilleure forme physique, je me suis dit, bon, alors, quelle chose est-ce que je peux faire facilement? Parce que je savais que je n'irais pas à la salle de sport pendant 3 heures en fin de journée, j'avais encore des enfants à m'occuper et je savais que je ne le ferais pas. Donc il fallait trouver quelque chose qui soit digeste dans ma journée déjà chargée. Et donc je me suis dit, je vais courir autour du pâté de maison. Alors, j'ai commencé par 10 minutes, un quart d'heure. Et donc je me suis dit, à quel moment est-ce que je peux faire ça sans que ça dérange ma journée de travail, ma journée de gestion d'intendance des enfants et d'intendance domestique. Et donc, réponse, je me suis levée un quart d'heure plus tôt, 20 minutes plus tôt, 30 minutes plus tôt, et j'ai fait des courses de plus en plus longues. Et c'est comme ça que je suis arrivée à courir des semi-marathons. Donc, l'idée, c'est des tout petits changements. Et bien sûr, la discipline, la régularité. Alors, on va me dire, oui, il faut être motivé. Oui, évidemment. Mais la motivation, elle a été décidée au secret numéro 1. Quand on prend la responsabilité de dire, oui, c'est à moi de changer ma vie. Et je vais la changer. Un jour, j'ai entendu un conférencier parler des tout petits changements et il parlait du golf. Et lorsqu'on tape une balle de golf en un point précis, 100 mètres plus loin, bon, ça a une trajectoire. On retrouve la balle 100 mètres plus loin. Si on la tape comme ça, boum, elle part comme ça. Si on décale l'endroit de choc, l'endroit d'impact du golf d'1 millimètre, si la balle part 100 mètres plus loin, je vous laisse imaginer l'écart. Ça va être 1 millimètre. Et donc, moi, ça m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours, de me dire, même un appel de plus, ça peut me rapporter un client. D'ailleurs, ça m'est arrivé hier, j'avais pas envie d'appeler, je me suis dit, allez, un coup de fil. Parce que, logique, auparavant, c'était de dire, je peux pas faire 10 appels, donc je ne fais rien. Ça vous rappelle quelque chose? Je ne peux pas courir un marathon, donc je ne cours pas. Au final, 30 jours plus tard, on n'a toujours pas couru, on n'a toujours pas fait un pas, et on s'est toujours pas rapproché de notre but d'être en forme et de pouvoir peut-être courir un marathon. J'ai jamais couru de marathon et c'est pas grave, c'était pas mon but. Donc hier, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé il y a 3 ans. Il avait voulu
faire un nouveau programme, ça s'était pas fait. Et j'ai dit, bon, bah, je rappelle. Et donc, je lui ai envoyé ce matin une proposition à sa demande, car il veut retravailler avec nous. Donc, petit résultat, peut-être gros résultat, car il travaille dans une entreprise avec d'autres personnes qui auront besoin, certainement, de nos services. Tout ça parce que j'ai passé un coup de fil. Je me suis disciplinée à le faire. Et je me suis dit, la petite brique de la journée, ça contribue à faire le mur et à bâtir le château. Secret numéro 7, et ça c'est la partie la plus agréable de ce processus, c'est de noter tout ce qui est bien dans votre vie, tout ce qui vous apporte de la joie, tout ce qui fonctionne. Peut-être que vous avez 20 kilos à perdre, d'après vous, hein, je dis bien d'après vous, hein, c'est pas moi qui le dis. Et pourtant, vous avez une vie familiale merveilleuse. Vous avez des relations merveilleuses. Vous avez des amis fabuleux. Peut-être que vos finances sont dans un sale état en ce moment. Mais vous avez de super rapports avec vos frères et sœurs ou avec vos enfants. Donc, faire la liste écrite, c'est toujours plus puissant quand c'est écrit. Et ensuite, de ressentir la gratitude, de l'exprimer. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous mettre dans une fréquence de joie. Et on sait que quand ça part dans l'univers nous renvoie ce que nous lui donnons. Et donc, voilà comment les choses vont commencer à changer. La partie qui est difficile, que vous êtes en train de changer, qui ne vous plaît pas, va commencer à changer parce que vous allez trouver la joie. Et petit à petit, à la limite, au bout d'un moment, vous n'allez même pas vous rendre compte à quel point vous êtes en train de vous transformer. J'espère que ces 7 secrets vont vous aider à changer les domaines de votre vie que vous souhaitez changer. Merci de liker la vidéo, de vous abonner, de partager si vous pensez que ce contenu a de la valeur pour vous et peut en avoir pour vos proches. À très vite.